Du coup, c'est vous me confirmez, hein, c'est bon, tout le monde entend bien, super bien, c'est bon? Ouais, Oui, ouais, ouais, on C'est est parfait, parfait. oui. tu peux lancer. Ah, OK, parfait. Bonsoir à toutes et à tous, du coup, donc nous vous remercions d'être venus pour cette première conférence de presse. Alors avant toute chose, j'aimerais que nous mettions certaines règles, de courtoisie, si vous le voulez bien, hein, durant cette conférence. Donc le premier point, veuillez ne pas m'interrompre, du coup, pour mon discours et mes explications. Second point, quant à lui, qui me D'accord. semble tout à fait logique, tout fauteur de trouble sera gentiment escorté vers la sortie. Et le dernier point, bien évidemment, il y aura un temps, pour les questions à la fin de mon discours et donc la parole sera donnée, à chaque personne souhaitant poser une question. Parfait. Maintenant que les choses sont dites et claires pour tout le monde, on va pouvoir commencer. Donc, je vais me présenter tout d'abord. Donc, je suis Miguel Garcia Martinez, donc je suis l'attaché de presse du coup, de la mairie et cette conférence de presse aujourd'hui aura pour but de parler de la réunion entre nos référents et ceux des îles Galapagos, mais également apporter quelques précisions concernant le décret publié par monsieur le maire hier soir. Donc, du coup, cette réunion, s'est tenue du coup le 8 septembre 2024, donc au sein de notre État. Plusieurs points ont été abordés lors de cette réunion, le juridique, le médical, le virus et la partie événementielle. Donc, on va commencer du coup par la partie juridique. Donc, il a été conclu et convenu que tout citoyen américain sera jugé sur les îles au même titre que ceux des Galapagos. Tout citoyen des Galapagos, jugé et ayant purgé sa peine sur le sol américain, sera de nouveau jugé à son retour sur les îles, car ils ne souhaitent rien laisser passer de la part de leurs résidents. Pour ce faire, du coup, une transparence sur les arrestations des résidents des Galapagos sur notre sol a été demandée, ainsi que sur les délits qu'ils ont commis. Tout citoyen américain commettant un délit sur les îles Galapagos se fera juger sur place par la milice et purgera sa peine là-bas au même titre que les résidents étrangers aux États-Unis. Les Galapagos nous ont informé que nos citoyens là-bas pourront être défendus dans le cas précédemment cité, bien évidemment. Il a été aussi demandé aux référents Galapagos une fiche déterminant une procédure complète pour l'arrestation de citoyens américains sur leur sol, et donc ceci du coup conclut la partie juridique uniquement. Concernant du coup la partie médicale, il a été convenu l'envoi de matériel médical pour les médecins des îles Galapagos. Il est en constant développement, il est de notre devoir à nous, Américains, d'aider nos voisins dans cette démarche. Il a été également mis sur la table la proposition d'un programme d'échange entre les pôles médicaux de Los Santos et Galapagos afin de favoriser l'apprentissage et le partage des connaissances. Maintenant, concernant du coup le virus. Actuellement, le virus n'est pas transmissible d'humain à humain, mais uniquement par contact direct, du coup avec le gaz se trouvant sur le volcan. Les Américains donc, qui ont été touchés par le virus lors de l'éruption de ce dernier ont pu être soignés et extradés sur Los Santos. Actuellement, un suivi médical est fait des deux côtés. Bien évidemment, une aide sera apportée pour favoriser les recherches sur le virus ainsi que dans l'élaboration d'un traitement beaucoup plus performant. Enfin, le dernier point du coup de cette réunion qu'il y a eu, l'événementiel. Tout citoyen américain souhaitant faire un événement sur le sol des îles Galapagos est prié de déclarer la date auprès du référent événementiel, Monsieur Gurki Onalon. Les faits référents se sont donc engagés à nous communiquer dans leurs événements pour faciliter la venue des civils américains sur les îles. Oui, allô. Donc voilà les points du coup qui ont été abordés lors de cette réunion entre les îles Galapagos et nous-mêmes. Concernant du coup le point suivant, donc le décret numéro 2024-17 sur l'obligation de visa de presse pour les journaux Life Invader et Weasel News, je précise hors du territoire américain. Pas de souci. Donc nous souhaitons du coup apporter une précision pour corriger les rumeurs qui circulent actuellement. 8 heures, si je dis pas de bêtises. Concernant l'article numéro 3, qui mentionne le fait que les demandes de visa de presse doivent être soumises au moins 30 jours avant la date prévue du départ, accompagnées d'un dossier détaillant l'objectif, la nature de la mission journalistique, Ok. ainsi que le pays concerné. Ok. Contacte Une fois la l'ambassade demande du coup américaine. déposée, la mairie essaiera de répondre à votre demande dans un délai de 48 heures. Ce délai permet au pays qui recevra les journalistes de refuser ou d'accepter cette demande. Enfin, pour terminer du coup cette conférence de presse, j'aimerais également rendre hommage à l'une des nôtres, une agent de sécurité de la mairie qui est décédée hier soir, Madame Lisa Skakbazoa, une figure inoubliable pour ses proches qui la décrivent comme une personne pleine de vie, toujours de bonne humeur, joyeuse et prête à aider son prochain. Je ne communiquerai bien évidemment aucune information concernant son décès, par respect pour la famille de la défunte, qui, d'ailleurs, par la même occasion, leur présente toutes mes condoléances. Merci à tous. Du coup, maintenant,
Si vous avez des questions, c'est le moment du coup de les poser. Oui madame en bleu, désolé je connais pas votre nom. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il en est de mon papa, Mason Bridge, qui est aux Galapagos. Actuellement, du coup notre référente, en affaires étrangères est en charge de l'affaire, donc vous aurez des retours très rapidement, vous inquiétez pas. D'accord. Oumé, Et qu'avez-vous à répondre sur la problématique légale qu'a posée ce décret? je j'ai pas très bien entendu de J'ai dit, qu'avez-vous à répondre sur la problématique légale que pose ce décret? quand vous parlez de problématiques légales, donc de quoi parlez-vous exactement? Vous n'avez pas lu les derniers articles? Bah, écoutez, vous les avez publiés dans la soirée, j'ai pas trop eu le temps là. Bien. Bah, écoutez, reprenons par exemple pour commencer, vous avez mentionné que dans un délai de 48 heures, la mairie acceptera ou non. Alors, est-ce que vous pouvez donner plus de précisions sur les procédures d'acceptation ou de refus? Qu'est-ce Comme j'ai qui dit du donne coup, à quelqu'un mmh la possibilité de refuser un dossier? Sous quels critères peuvent-ils être refusés ou acceptés? Dites-nous en plus. Comme je vous l'ai dit du coup dans le discours que j'ai mené juste avant, ce délai permet d'envoyer le dossier du coup au pays concerné, à l'hôte qui vous recevra, qui lui décidera si oui ou non, il vous recevra pour tel ou tel reportage. Elia, je vais aller voir Et le qu'en docteur est-il du non-respect de la liberté de la presse dans tout ça? écoutez bien, Et c'est quel non-respect de la liberté de la presse du coup? Eh bien, Parce le que fait si je comprends de... bien, madame Oumé, si je dis pas de bêtises, en soi, sur le sol américain ici même, vous êtes libre d'expresser votre droit de presse. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Par contre, si vous voulez l'exprimer dans des territoires à l'international, je pense que même aux États-Unis, pour tout journaliste français, par exemple, qui souhaite effectuer un reportage sur notre sol, est obligé de demander faire une demande de visa, qui par ailleurs, par la même occasion, est obligé de faire une demande 30 jours avant. Donc, je ne vois pas trop le problème du coup concernant la liberté de la presse à ce niveau-là. Eh bien, il y a beaucoup de problèmes dans tout ça. Par exemple, le fait que le gouvernement, enfin, que du coup la mairie essaye de contrôler les médias en imposant un visa, alors que la liberté de la presse consiste justement à empêcher les autorités d'essayer de contrôler les médias. D'accord, mais donc du coup, là, on n'essaie pas de vous empêcher sur le sol américain ou pas du tout. C'est une réglementation qui a été demandée pour que, elle soit respectée et qu'elle soit, logique pour n'importe quel pays. Comme je vous l'expliquais bien évidemment juste auparavant, un journaliste qui est de l'étranger et qui souhaite réaliser un reportage sur notre sol, ici même, est obligé de faire une demande de visa spécial pour le journalisme. Donc, à quel moment on vous interdit ou on vous prive de votre liberté journalistique ou de ce Ce style-là? qui est étonnant, c'est que vous dites que ce dossier sera envoyé à l'autorité du gouvernement en face, alors que visiblement le gouvernement en face n'a pas l'air d'être au courant de ces procédures-là. Ah oui? Parce que vous avez un témoignage qui dit le contraire? Eh bien, écoutez, je représente diplomatiquement la parole médiatique du gouverneur de Galapagos, et en effet, je lui parle assez régulièrement. Il n'avait pas l'air au courant de ce qui se tramait à San Andreas concernant ce décret. Ni même de l'existence de ce décret, ni même de sa publication, ni de quoi que ce soit qui en découle. Ah bah dis donc, vous êtes beaucoup plus informé que ces référents apparemment du coup. Ah bah écoutez, D'autres questions? vous n'avez donc pas de commentaire à faire sur le fait que ce décret va à l'encontre de la liberté de la presse. Madame Oumé, je vais pas répéter, je pense 3 fois ou 4 fois le même discours. Je pense que dans ces cas-là, ça veut dire que quoi? Tous les journalistes qui viennent de l'étranger et qui souhaitent faire reporter un reportage sur notre sol, on les restreint pour leur presse également? Vous le faites? Pardon? Est-ce que vous restreignez les journalistes qui viennent de l'étranger de venir faire un reportage sur le sol américain? Pas du tout. Alors pourquoi, dans l'autre sens, ça devrait être fait? Mais en quoi on le restreint, madame Oumé? Mais en imposant le fait d'avoir un visa pour pouvoir se déplacer ou aller faire un reportage, qui plus est, même 30 jours avant, même si vous dites que ça a été déplacé finalement à 48 heures, le fait d'imposer un visa, c'est en fait une tentative de forme de contrôle des médias de la part de la mairie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vous, la mairie, qui serez avec ça les seuls à décider si, oui ou non, un journaliste a le droit de partir faire un reportage ou pas. Et c'est Donc une je forme pense de que contrôle de la presse. vous voyez, madame Oumé, je pense que c'est un peu à l'image de vos articles. Vous prenez ce qui vous intéresse et vous coupez le reste. Comme je vous l'ai dit dans mon discours, je vous ai dit que c'est le pays hôte qui décidera si oui ou non ils accepteront votre demande. Donc à partir de ce moment-là, si on suit la logique, c'est le pays hôte qui décidera si oui ou non vous avez le droit à cette carte.
Et pourquoi ça, n'est Donc, pas mentionné dans le décret? bah, parce que je viens de vous le citer là. D'accord, mais dans ce cas, vous avouez que le décret n'est pas clair sur les indications qu'il donne. C'est vous qui le dites. Peut-être que la directrice du Weather News aurait d'autres questions à, à poser à ce sujet-là. Forcez pas les questions pour les autres, madame Oumer. Non, je dis peut-être. Mhm. D'autres questions, messieurs, dames? Bah, j'ai bien une question. Allez-y. Sur le fait, vous croyez pas que 30 jours, c'est énorme pour pouvoir attendre un dossier, pour exemple, pour faire une émission qui sera sur les îles Galapagos, c'est un exemple, d'attendre 30 jours pour pouvoir le faire. Des personnes peuvent mourir, comme des personnes peuvent avoir démissionné, comme plein de gens peuvent... Enfin, en un mois, beaucoup de choses se passent. Juste que je trouve ça énormément long pour d'attendre 30 jours. D'accord. Alors, comme je l'ai dit, il y a un délai de 30 jours, d'accord? Vous voulez faire une émission, très bien. Donc, c'est quelque chose qui s'organise à l'avance. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Par conséquent, un délai de 30 jours, c'est juste le traitement de dossier. Mais comme je l'ai dit dans mon discours, 48 heures, c'est le temps maximum que vous pourrez espérer pour avoir une réponse. Donc, sur 30 jours, vous pouvez attendre 48 heures. Oui, bah, dans ce cas-là, il faut plutôt mettre un délai de 30 jours, mais en soi, c'est que, exemple, on a un article pour un événement, on y va sur place, on peut pas on peut faire ça, une demande, mais 30 jours, c'est long, en fait, c'est juste pour certains événements, Mais- ça peut être compliqué. Mais les événements, comme vous l'avez dit, ils sont organisés. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ils sont préparés à l'avance. Quelques jours, des Il y fois, a à une l'avance, annonce qui tout dépend. quelques jours, effectivement. Mais donc, du coup, comme je vous l'ai dit, 48 heures, c'est le délai. Quelques jours, Bonsoir, ça monsieur fait quelques Garcia. jours, 48 heures. Bonsoir. Ok, après, c'est bien pris, moi, j'ai pas d'autres questions. C'était juste pour savoir. Du coup, si je peux me permettre, je viens d'appeler monsieur le général, pour lui demander en fait, parce que c'est vrai que ça m'intéresse. Il m'a dit en aucun cas, personne ne me représente sur le Santos pour ma parole ou autre. Donc c'est uniquement les personnes des îles Galapagos, donc monsieur Gray, qui parlent en son nom sur notre sol. Voilà. Si vous Et déformez une mes petite propos, monsieur le maire, précision, forcément, on va pas y arriver. Et hein. du coup, petite précision aussi, je sais pas du coup, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est vous qui avez évité un conflit? Mais encore une fois, c'est faux également. Donc on fera un petit communiqué sur ce qui s'est vraiment passé du coup. Ok. En tout cas, c'est pas vous non plus, faut croire. Bah, c'est ce que vous dites, ça encore une fois, c'est votre rôle, il y a pas de problème. J'en ai les preuves, en tout cas. si Et vous voulez. d'ailleurs, Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, messieurs, dames? pour vous- Négatif. Mais je sais Y pas, je crois que vous a-t-il avez d'autres une- questions? Non, pas d'autres questions. Pas d'autres questions Non? pour nous. Ah, bon. Parfait. Eh ben, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'être venu du coup. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Oui. Et puis, n'hésitez pas, ceux qui n'ont pas grand-chose à faire, le gala, du coup, commence à 23h45. Bonne soirée à tout le monde.